Station with the best music. Best music. I love the music. Best music. You say you have lost the way, just knowing, just living for today. Look up to the sky above and see the morning sun again. You've got so much fire inside, so quiet on my way. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. There's no use in hanging all around. You're a king. Can you see your crown? Look into my eyes, so many things are waiting to be done. You just need a friend. Together we will sing along. I'm alive. I'm alive. I'm into my eyes, so many things are waiting to be done. You just need a friend. Together we will sing along. I'm alive. I'm alive. I'm alive. I'm In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Allez, salut à tous, bonsoir, bienvenue sur Brutal Radio, je suis Ricola et ce soir je suis toujours en compagnie de Matt Grolet. Tu vas bien, mec? Ça va et toi? Ça va. Alors ce soir on se retrouve comme d'habitude 20h pour Comme notre d'hab. émission Metal. Ouais. C'est bon ça. Et ce soir on va parler de quoi en fait? Bah en fait j'ai sélectionné 2-3 petits trucs. C'est un truc qui m'a bien fait rire, c'est des études qui sont faites autour du métal et surtout des métalleux en fait. Les gens ils étudient nos comportements, tu vois. Allez, eux c'est des teubés, on passe à autre chose. Allez, réglé, c'est bon. Allez. Comment tu veux étudier 10 mecs ou même 200 mecs devant une barrière qui tourne leurs cheveux pendant 3 heures, quoi? Comment En tu veux écoutant du étudier des Cannibal gens pareils, quoi? Ah, surtout si tu vois les idoles qu'on a, toi. Quand tu regardes le chanteur de Cannibal Corpse ou des trucs comme ça, tu rigoles vite 5 Mais minutes. c'est quoi. ça, quoi. Tu vénères un mec en surpoids et qui a des tatouages sur les bras et tout. Enfin, au bout d'un moment, hein, c'est qu'il y a un problème psychologique quelque part, quoi. Il n'y a pas que ça parce que. Alors. Il déteste quand même les godasses.
Oui, bah ça. Alors, lui, c'est parce qu'il joue à World of Warcraft. Il a dit Ah, que. faut pas le brancher. Et il a dit que tout ce qui n'est pas horde, déjà, ça lui sort par les yeux, quoi. C'est Et clair. tout ce qui est elfique, ça lui sort encore plus des yeux, quoi. Et il utilise un terme que j'utiliserai pas là, mais voilà, quoi. C'est toujours intéressant à écouter sur YouTube. Ah, surtout cette interview-là, elle est monstrueuse, quoi. Ah, l'interview est monstrueuse. Vraiment Ah, c'est monstrueuse, quoi, parce que le mec, je crois, le journaliste lui parle de son dernier album. Il lui dit, ouais, alors vous faites comment, et en tournée, comment ça se passe? Et le mec, il dit, bah en tournée, ça va, et parfois le soir, du coup, je me retrouve à jouer à World of Warcraft sur mon PC portable dans la loge, quoi. Et le mec dit, putain, vous jouez à WoW? Et la question qu'il aurait pas dû poser, quoi. Ah, Il c'est aurait clair. jamais dû la poser, quoi. Putain, le mec, Ah, il il aurait est belle jamais sa dû. vie, quoi. L'autre, il est parti en sucette après le mec. Hein, et... Oh, ça part dans tous les sens, quoi. C'est- Tu vois, c'est- le gars, il s'est beaucoup. Pouah. Ouais, mais c'est d'un côté, tu peux pas lui reprocher ça. Parce que Ah non, bah non. c'est ce sentiment-là qui fait que World of Warcraft est bon. C'est le jeu, je veux dire, l'histoire se centre vraiment sur la guerre entre la Horde et l'Alliance, quoi. Donc avoir Ah oui, des oui. mecs qui réagissent comme ça et qui, quand tu le croises dans la rue, tu lui dis, ah salut, je joue Alliance. Le mec, voilà, s'il te met une gifle, tu sais pourquoi. Il traverse la route, il te décomme la gueule, lui. Voilà, parce que voilà, c'est quand tu joues à WoW, tu adoptes aussi la vie qui va avec, entre guillemets, quoi. Bah, de toute façon, ça, moi qui ai joué pendant 2 bonnes années, je peux confirmer, de toute façon. C'est dommage que les derniers ne mettent largement moins l'accent sur ça. Ouais, c'est vrai. Notamment les 2 dernières extensions, là, ça a commencé à baisser, et par contre, là, il n'y a plus du tout de guerre. Ça se sépare vraiment au fur et à mesure. Mais le Battle for Azeroth, le début de campagne de l'extension était super intéressant. Et toute la communication en fait, de Blizzard était axée justement sur la bataille entre la Horde et l'Alliance. Donc t'avais vraiment l'impression de revenir à la vraie licence Warcraft, tu sais, Ah ouais, stratégie. tout à fait. Ouais. Vraiment ouais. le bleu contre le rouge, l'éternel combat, tu vois. Et ils en jouaient même dans leur pub. Justement, Oui, c'est tu vrai. sais, où t'avais par exemple quelqu'un assis dans le bus et genre qui voyait quelqu'un en face de lui avec un patch de l'Alliance ou de la Horde, tu vois, il se faisait la gueule. J'aimais bien ce principe-là, tu vois. On se fait la gueule parce qu'il y a le RP qui va avec, tu vois. On peut se cracher dessus comme ça, mais quand même, on garde en tête que ça reste un jeu vidéo, quoi. C'est clair. Donc, je disais qu'il y a des études maintenant qui sont faites sur les métalleux. Et ça m'a vachement surpris. Surtout 2-3, toi, encore, bon, écoute les comportements des gens et tout, bon, c'est des études sociologiques en fait. Mais Mhm. là, il y a 2-3 trucs qui m'ont bien fait marrer. Il y a une étude qui démontre que le métal a des effets bénéfiques sur la santé mentale. Alors toi, celle-là, j'étais sur le cul, moi. Ah. Je me suis toujours trouvé Pourquoi? en Parce qu'elle marge des autres. permet Bah, moi, je me d'extérioriser, parce que... Voilà. Mais ce qui me surprend, c'est que moi, je me suis toujours considéré un peu en marge des autres parce que j'écoute une musique dite violente, j'écoute des trucs qui sont forts et tout ça. Et les gens, je me suis dit, tu sais, à force qu'on te dise que t'es un teubé, au bout d'un moment, t'y crois. Comme pendant 40 ans, on dit t'es un teubé parce que t'écoutes de la musique de malade. Bah, au bout d'un moment, bah, tu dis, ouais, bah, je vous emmerde, j'écoute de la musique de malade. Et en fait, non, c'est de la super musique, hein, tout simplement. Bah, c'est de la super musique réalisée par de vrais musiciens, la majorité Alors, du des temps, virtuoses. par des virtuoses qui sont même plus aptes à réaliser de la musique, pas que du métal, qui Mhm. sont capables de jouer quasiment de tout. Parce C'est que clair. les mecs connaissent le solfège, parce que les mecs ont étudié la musique, parce qu'ils Et- ont roulé leur boss, parce qu'ils font des solos quand ils C'est en ça. ont envie sur n'importe quoi. Et Voilà. surtout, moi, j'ai fait un énorme rapprochement entre le métal et la musique classique symphonique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, donc, je disais, il y a une étude qui a été publiée dans le Journal of Community Psychology, attention. Mais attends, excuse-moi de te couper, c'est important Ouais. ce que tu dis parce que c'est quelque part, je pense, je sais même pas, c'est pas de la jalousie mal placée quoi. Parce qu'au final, quand tu regardes justement ces mecs, ils peuvent tout jouer, vraiment. Alors qu'à l'inverse, Ah oui, bien sûr. un mec qui a fait, je sais pas, du hip-hop toute sa vie, à mon avis, peut-être poser sa voix sur une instrumentalisation ou un truc comme ça, mais le mec sera jamais capable de jouer de la guitare, de jouer du piano, tu vois ce que je veux te dire? Le Oui, solfège, oui, le mais mec bien limite sûr. s'en balèque quoi.
Ah bah c'est clair, il y a que c'est intéressant que tu parles du hip-hop parce que beaucoup de chanteurs de hip-hop qui basent leur façon de chanter tout ça sur le rythme. Hmm. Tu vois, vraiment ce rythme très cassé du hip-hop et tout, tandis que le métal c'est complètement différent. Ben, le métal, c'est-à-dire qu'en termes de rythme, selon les styles, il est différent. Il est cassé, il est en 3 temps, en 4 temps, en 6 temps. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, tu peux tellement le varier que. Enfin bon. Pas Enfin très grave. Nous y reviendrons plus tard. Je reviens. Donc il y a une étude je disais, une étude qui a été publiée dans le journal de Community Psychology. Oh, bien. Alors, j'aime ton t'as vu accent. Fait par des chercheurs de l'Université d'Australie méridionale qui démontrent, alors ça a été démontré, prouvé que la musique métal peut stimuler la santé mentale et constituer un débouché positif pour les 18-24 ans. Bon bah je suis hors course. Je suis hors course aussi. Bon, bah, je c'est reste un nickel. teubé, c'est pas grave. Les universitaires expliquent que malgré des expériences de stimulation familiale intenses, d'ostracisme, d'intimidation et de solitude, les participants à l'étude ont tous traversé ces périodes avec très peu de problèmes de santé mentale, parce qu'ils écoutaient du métal. D'accord. tu Donc vois, c'est un comme quoi. effet exutoire en fait, ça leur permet d'extérioriser ce qu'ils ressentent. Oui, mais alors, alors là aussi, c'est très généraliste, quoi, parce qu'on te dit Ah oui, qu'ils c'est extériorisent sûr. en bref des pulsions violentes, mais sur quel type de métal tu te bases aussi pour dire ça, quoi? Oh bah là ça va être... alors, quel type de métal? Eh ben c'est pas compliqué, ils se sont basés sur le répertoire de The Osbourne. Voilà. Ce qui est quand même assez léger, quoi. Ah oui, ça c'est léger, mais on va pas non plus cracher dessus pour une fois qu'il y a une étude qui est faite sur nous. Oui, ça je suis d'accord, mais ça reste quand même assez léger. Je veux dire, le répertoire de The Osbourne, c'est, enfin, tu le sais aussi bien que moi, on en parlait la dernière Oui, fois, bah. Black Sabbath et compagnie. T'as les 3/4 Voilà, des et puis- chansons qui sont pas du stoner, mais bon, c'est plutôt assez calme, quoi. Bon. Même quand tu vois le dernier album de The Osbourne, hein, c'est pas non plus un truc qui tabasse dans tous les sens, quoi. C'est clair. C'est limite même, c'est plus des chansons à thème et moralisatrices par rapport à la vie qu'il a passée et qu'il a eu lui, ce qui en soit pas dégueulasse. Je sais pas si tu l'as vu, Oui. ce fameux clip où il est jeune dedans. Ah attends, oui, il est jeune dedans. Alors, c'est Je- des clips avec The Osbourne, j'en ai vu un paquet. Je sais plus c'est quelle chanson en fait de lui, c'est son dernier album. Et dedans en fait il est représenté jeune avec un acteur, sa femme aussi est représentée jeune avec une actrice. Et tu Ah non, j'ai vois, pas vu ce clip-là. tu le vois en fait à l'époque où genre il se prenait à coups de Jack Daniels toute la journée et où il se droguait et tout quoi. Et en fait il t'explique tout simplement que c'est sa femme qui lui a sauvé la vie quoi, parce que le mec c'était une merde. Mais voilà, bah, de toute façon voilà c'est ça, l'album c'est Ordinary Man et la chanson c'est Under the Graveyard. Il me semble que c'est ça. Et franchement, le clip, il est chaud. Il est chaud. Il est sorti juste après, tu sais, le film sur Motley Crue. Tu sais Oh, qui ce était sorti film-là, sur il est Netflix. phénoménal. Ce Mais film-là, voilà. j'ai adoré. Alors même si c'est pas totalement vrai ce qui est dit et ce qui est fait dedans, Oui, t'as à fait, quand même c'est- la morale de dire attention les jeunes, la drogue, l'alcool, c'est mal et ça détruit des vies, quoi, tu vois. Ah bah, c'est clair, hein, de toute façon, oui. Et On le dira jamais assez. Hein. Alors pour te dire véridique, moi quand j'ai reçu mon père et ma grand-mère à la maison, on mettait tu vois la musique en fond et ma Ouais. grand-mère a vu ce clip, tu vois. Et quand elle voyait Ozzy en train de se torcher la gueule et compagnie, si tu vois, elle a fait la gueule. Elle m'a dit mais putain mais c'est dégueulasse de montrer ça à l'écran quoi. Pour les jeunes et tout, tu vois, c'est pas bien. Et Bah j'ai dit, oui. bah, justement c'est là que tu te trompes, c'est que c'est en fait totalement l'effet inverse quoi. Donc c'est intéressant, tu vois, sur le coup, de se dire, moi j'ai 31 ans, bon, je vis entre guillemets dans ce milieu, je connais les codes, je vois de quoi ça parle exactement, et une autre vision, tu vois, bon, je vais me faire taper plus vieille, mais... Oh putain, t'es mort. Ouais, je suis mort. Et une autre mentalité, tu vois ce que je veux te dire et pour oui, pour oui, quelqu'un oui. qui n'est pas profane de cette musique, quoi.
C'est clair. Donc c'est intéressant de voir la comparaison. Donc j'imagine même pas les gens qui sont hors métal, quand ils regardent un clip de métal ou qu'ils écoutent Cannibal Corpse comme tu disais tout à l'heure ou quoi, ce qu'ils Oui. doivent en penser en fait. On doit passer pour des serial killers en puissance, mais tous quoi. C'est clair. Bah, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai toujours eu ce sentiment-là en allant chez les parents de mes copines ou de potes et tout ça. Alors moi, pour la petite histoire, je suis issu d'une famille qui a écouté du métal depuis que le métal est métal. J'ai été bercé sur du AC/DC, mes parents ils écoutaient du Black Sabbath, du Led Z, que des trucs comme ça. Dave, Mais mes parents ont fait Woodstock. t'as pas relevé ce que j'ai dit, c'est bien. Non, j'ai pas entendu ce que t'as dit. J'ai dit Dave. Non, c'est pas vraiment le genre, non, tu vois. Donc ils ont fait Woodstock. Donc, ils ont fait Woodstock, mes parents. Ouah. Ils ont. Je vais pas cacher le truc, de toute façon, mes parents c'était des hippies. Ils fumaient les spliffs, ils se droguaient et puis ils écoutaient du métal. Voilà. L'époque où la CIA. C'est un peu pour ça que je suis dans cet état-là aujourd'hui. C'est l'époque où la CIA testait toutes ces drogues sur la jeunesse américaine. Exactement. Et que tout le monde était là et disait ouais, faites l'amour, pas la guerre. Quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc quand moi il y avait une petite journée familiale à la maison le dimanche et tout, c'était toujours sur un fond de Led Z ou des trucs comme ça, tu vois, vraiment des trucs, des fois du Pink Floyd, mais c'était plus rare. Mais voilà, j'ai toujours été bercé dans ce milieu-là, quoi. Et quand je vais chez des gens que je connaissais pas, des parents de potes ou des trucs comme ça, et qu'eux ils se mettaient à écouter, bah tu disais du Def ou des conneries comme ça, hein. Ouais. Et bah t'as l'impression d'être un extraterrestre en fait, hein, parce que toi t'as pas connu ça, toi. T'écoutes des morceaux que tu connais même pas, mais des trucs que tout le monde a l'air de connaître. Des trucs d'Eddie Mitchell, des trucs de Johnny Hallyday, que toi t'es complètement passé à côté, toi. Alors on fait un Toi- coucou à Medashi qui vient d'arriver. Sur le Ah, chat. coucou Amedashi. Boobs. Alors tu sais quoi, je rebondis sur ça, j'ai une autre anecdote à la con. Je suis parti en Belgique chez un pote, tu vois. Donc bon, je connaissais que lui, tu vois, pas sa famille ni rien. Et il me dit, ah tu sais quoi, il y a le... Bah c'était, tu sais, pour la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde où la France a gagné, là. Et du coup, on va chez sa famille, son cousin Tati et Ata. Je m'assois à table, et je sais pas pourquoi, j'avais mis mon t-shirt Sabaton. Donc Sabaton... groupe de métal ils vénèrent les héros de guerre. Voilà. Ouais. C'est plus exactement dans ça. cette optique-là, et eux, en fait, leur trip dans la musique, ce qu'ils aiment, c'est parler de champs de bataille, de guerre, mais sans la valoriser, sans dire putain la guerre c'est bien, il faut qu'on se mette sur la gueule, faut qu'on défonce tout le monde. Non, voilà, ils privilégient pas cet aspect-là, ils privilégient les héros de guerre. Parce que c'est ils autre prônent chose. l'héroïsme et tout ça. Hein. Voilà, c'est ça, exactement, c'est l'héroïsme et tout. Et donc, du coup, les boobsiliens, je dis, putain, pourquoi tu nous fais passer, quoi? Ça fait les gros pervers, quoi. Et donc, du coup, je me retrouve à table avec mon t-shirt Sabaton, donc t'as un énorme aigle impérial, tu sais, qui apparaît, et en dessous, une tombe avec, je crois, le nom de plein de soldats qui sont tombés au champ de bataille, et tous les drapeaux des pays. Donc, il n'y a pas un seul drapeau, tu vois. Et le mec, il regarde mon t-shirt, donc il connaît absolument rien, tu vois, au métal ou quoi. Et il me regarde, il me dit, ouais, Sabaton, c'est quoi? Je dis, bah, c'est du métal, voilà, tu vois, tout court, je cherche même pas à rentrer dans les détails, quoi. Et le mec, il me dit, c'est des fachos, quoi. Je dis, pourquoi c'est des fachos, quoi? Il me dit, bah, ouais, l'aigle et compagnie, enfin, ça se voit quand même, quoi. Je dis, bah, non. Et moi, tu vois, je pars dans mon explication en disant, ouais, voilà, c'est des gens qui vénèrent les héros de guerre, tatati, tatata. Enfin, j'essaye, tu vois, de rentrer un peu dans le sujet avec. Le mec, il me dit, ouais, mais ça, c'est ce qu'ils essayent de te faire croire, mais c'est des fachos, ça se voit clairement, quoi. J'ai dit, bon, tu sais quoi? J'ai dit, oui, c'est ça, exactement, quoi. J'ai dit, vous avez raison, j'ai dit, c'est peut-être ça, ouais. J'ai dit, c'est peut-être moi qui me laisse manipuler, quoi. J'ai même pas cherché plus loin, tu vois, ça m'a gavé, quoi. J'ai dit, c'est bon, parle pas avec moi, j'ai dit, ça sert à rien, quoi. Ouais, mais ça, toi, c'est quelqu'un qui va avoir un regard complètement extérieur à tout ça, qui connaît pas le groupe, qui connaît pas l'historique du groupe, qui connaît pas ce qu'ils ont traversé, ou même un seul de ces textes. Et qui a déjà raison. Et partant de base. Voilà, il a déjà raison dans sa tête. Donc c'est bon. Oui, et moi, je trouve ça mais exaspérant, quoi. Ouais, c'est pour ça, les gens comme ça, même pas je discute. Je préfère rester dans mon univers, dans mon monde, tu vois, et savoir la vérité de ce côté-là, que de me dire, voilà. le mec il connaît absolument rien à mon style de musique, et il m'apprend la vie, alors que...
Ouais, j'ai eu une anecdote comme ça aussi. J'ai eu une grosse période quand j'étais adolescent, donc il y a quelques années maintenant. Une grosse période Pantera. Et Ah, oui. ils avaient une réputation quand même assez sulfureuse hein, On de ce rappelle que côté-là le aussi. chanteur de Pantera est décédé de causes pas naturelles du tout. Oui, on va dire ça, oui. Oui, mais c'est lui qui. Alors, c'était quoi déjà son nom? Oh là là, tu me demandes un truc Ah, qui c'est s'est passé, pas. qui s'est Non, passé. c'est pas Jim Bagdarel? Ou je me trompe pas? Attends, je vais te Ouais. dire ça tout Attends, de suite. attends, parce vas-y, que- vas-y, je confirme, t'inquiète. Tac, Pantera. Oh putain, Pantera, j'ai tapé Pantera et m'a sorti l'animal quoi. Ouais, non, il me semble que c'est ça, c'est Jim Bagdarel. Phil Anselmo, Non, depuis 1986. mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Alors, ce qui est bien, c'est que tu racontes de la merde, tu dis, ah, ben voilà, c'est ça. Ah non, Mais oui, Philippe c'est ça, Anselmo, oui. Voilà, j'ai raison, c'est Jim Bagdarel, on est bien d'accord quoi. Ouais, Je connais c'est mes ça. classiques, monsieur, voyons. Oui, bah, moi, je te parle d'un truc qui s'est passé il y a 25 ans, donc. Ouais, non, mais voilà. A été tué par balle alors qu'il était sur scène lors d'un concert le 8 décembre 2004. Voilà, classé 92e des 100 plus grands guitaristes par le magazine Rolling Stone, numéro 1 dans le magazine, blablabla. Voilà. Voilà. Donc le mec, voilà, il s'est fait descendre sur scène. C'est ça. Normal. Donc je disais que c'est un groupe qui avait quand même une réputation assez sulfureuse. Hein, Oui. Je me suis fait souvent prendre la tête par des amis, hein, gentiment, hein, parce que c'était un groupe de fachos, parce que ça, plein de conneries comme ça de toute façon. Et c'est des gens, je n'essayais pas de discuter puisque ça servait à rien. T'as beau expliquer que faut écouter les textes, faut lire, faut comprendre la philosophie du groupe, ça marche jamais. Hein. Les gens ils savent tout déjà. Oui, Ils ont mais déjà compris. C'est bien le problème, quoi. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Hein, et moi je préfère écouter des trucs dans mon coin tranquille et puis salut. Quoi. Tu vois, j'ai une gamine de 10 ans. On adore, sérieusement, hein, on adore se foutre du Glory Hammer ou des conneries comme ça en voiture en roulant comme des baisers quoi. Mais après, Façon du de moment parler, que ça hein, te je procure roule. du plaisir à toi, je veux dire, où est le mal, quoi, Ouais, je entre l'adore guillemets, ça. quoi. Elle adore. Voilà, chacun voit midi à sa porte quoi, c'est tout. C'est du moment que tu empiètes pas sur la vie des autres, après... Ouais, c'est ça. Voilà, quoi. Bon, écoute... Alors, Oui, vas-y, ouais, vas-y, finis. vas-y. Je disais, ma fille de 10 ans trouve ça très surprenant des groupes de pop rock où les chanteurs ils n'essayent pas de hurler comme s'ils avaient des choses à dire. Et pourquoi ils hurlent pas? Je dis parce que c'est de la pop rock. Ouais, c'est ça qui est bizarre, parce qu'en général, ces gens-là, ils ont énormément de choses, c'est beaucoup des paroles à texte. Oui. Dans pop rock, quoi, mais après, quand tu prends tout ce qui était pop rock, punk californien, genre la Green Day et compagnie, souvent Ouais. les mecs, ils écrivaient des textes à rallonge. Alors soit c'était anti-gouvernemental, C'est soit ça. c'était parce qu'ils étaient pas bien, tatati tatata, enfin... Ou alors parce qu'ils allaient faire du skate avec leurs potes, alors du coup c'était journée fun, piscine, nanana, tu sais, un peu comme Sum 41, la Fat Lip. Oui, Donc bah c'est ça, oui, c'est c'était, ça. C'est ça. c'était la grosse mouvance, tu sais, punk californien. Ah bah oui, Mais bon. il y avait quoi? Il y avait Offspring, il y avait des trucs comme ça. Enfin bref, c'est toute cette mouvance-là, exactement. Ouais. C'est Qui avait dommage rien parce à que, dire. en plus, c'est des icos talentueux. Hein. Mais Ah au bout oui, d'un oui, moment, attention, je dis pas le contraire. Hein. Je pense que c'est Au bout MTV d'un- qui les a tués, ces gens-là, quoi. Ouais, tout à fait. Il n'y a pas que MTV, mais il y a une grosse partie d'MTV qui les a tués. Parce que quand- moi, j'ai rien contre eux. Hein. Il y a des groupes que j'ai aimé écouter. Hein. Il y a des trucs qui ont été sympas. Hein. Mais quand tu fais que ça toute la journée, au bout d'un moment, tu dis attends, il n'y a pas que ça dans le métal, quoi. Une chaîne de télé qui était bien pour justement mélanger punk rock, pop rock, metal, hard rock, heavy, c'était MTV 2. Et ça a été pendant une période, peut-être, je vais dire une connerie, à mon avis, peut-être une période de 2 ans. Et franchement, tu avais du Maiden qui était suivi par du Queen of the Stone Age avec du Foo Fighter. Après, c'est passé à du Dio avec des clips anciens. Enfin, tu vois, c'était varié. C'était vraiment metal, rock, hard rock, pop rock, punk rock. Et puis, la qualité a baissé. Et puis après, ça a été, je crois, supprimé totalement, quoi. Ah bah c'est bien dommage.
Je sais pas si la chaîne existe encore, mais Oh, j'en sais rien du en tout. tout Je cas, veux à dire, mon moi, la avis, télé, plus dans ce la format. télé, la télé, je la regarde pas, c'est elle qui me regarde en fait. Donc, Dit comme ça, c'est beaucoup plus prenant, quoi, ça c'est sûr. Allez, on va envoyer un morceau, t'as un truc en tête ou je trouve? non, pas du tout. Vas-y, fais ce que t'as, fais-toi plaisir. Fais ce que t'as à faire et ta gueule. Voilà. Voilà, dit comme ça, c'est beaucoup mieux, quoi. Allez, bah Vite tiens, ta vie de métalleux. vite métallo. On parlait de The Offspring, on va mettre The Kids Aren't Right. Et puis, j'allais te dire, ouais, c'était en 1984 sur nos ondes, mais je sais absolument pas l'année. Donc on regardera pendant qu'on met la chanson, ça pourrait être bien d'en Ouais. parler 5 secondes après. Allez, The Offspring, et on revient juste après. À de suite. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. When we were young, the future was so bright. The old neighborhood was so alive. And every kid on the whole damn street was gonna make it big and not repeat. Now the neighborhood's cracked and torn. The kids are grown up, but their lives are worn. How can one little street swallow so many lives? Chance is grown, nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard to see. Fragile lives, shattered dreams. Jamie had a chance, well she really did. Instead she dropped out and had a couple of kids. Marcel lives at home cause he's got no job. Just plays guitar, smokes a lot of pot. The chick committed suicide. The Brandon OD'd and died. What the hell is going on? Cruelest dream reality. Chance is grown, nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard to see. Fragile lives, shattered dreams. Chance is grown, nothing's free. Longing for used to be. Still it's hard to see. Fragile lives, shattered dreams. The hottest DJ mixing the beats. Beats. Mixing the beats. Et nous revoilà sur Brutal Radio. Je suis toujours en compagnie de Matt Grollet. Et ouais, je suis toujours là. Et donc ouais, du coup on était en train de parler de la vague punk rock, pop rock, etc. Et clair. c'est pour ça on est arrivé sur The Offspring. Et là, Exactement. en off, avec Matt, en fait, on était en train de discuter de ça. Et donc je répète ce que je te disais, Ouais. que The Offspring est peut-être un des seuls et rares groupes que j'arrive encore à écouter à l'heure actuelle en ayant grandi. Par contre, si je prends un album de Sum 41 ou de Green Day que j'adorais quand j'étais plus jeune, maintenant ce n'est plus
possible. Parce que comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est punk californien, ouais, je sors, je fais du skateboard, je vois mes potes, je me torche la gueule, je fais la fête, c'est terminé pour moi. Voilà. Parce que bon, après voilà, on a grandi, vie de famille, etc. Mais je pense aussi qu'il y a peut-être l'âge, The Offspring était peut-être un groupe considéré peut-être comme déjà plus mûr à l'époque où c'est sorti. Je sais pas ce que t'en Déjà, penses, toi, mais... quand ça a explosé en France, moi je m'en souviens, j'étais jeune, début des années 90, ça a explosé, ça, 88 ou 89 peut-être. C'est des genres de musique qui étaient pas trop connus, qui étaient pas déjà assez représentés, mais qui étaient pas trop connus. Et ça, si je me souviens bien, c'était devenu même un hymne de la radio qui s'appelait Énergie à l'époque. Et ça a explosé en France, ça a été un truc de ouf, c'était leur premier album et ça a tout explosé, quoi. Les cassettes audio existaient encore. Oui, oui, non, mais c'était quand même assez impressionnant parce que ça a commencé par ça avant de bifurquer sur d'autres trucs un peu plus grunge comme Nirvana et des trucs comme ça, mais c'est The Offspring qui a amené cette culture-là en France, en fait. Nirvana aussi, c'est intéressant parce que au final, tu connais quoi toi réellement de Nirvana, quoi? Moi, j'ai été un ultra fan jusqu'au boutisme de Nirvana. J'ai failli me faire tatouer la bite marquée, mais j'avais pas cette classe Nirvana, ça rentrait pas, j'ai juste même pas fait le N. Donc, Il y avait que la première partie du N, quoi. Et encore. Non, j'étais jusqu'au. J'ai vu un des derniers concerts de Kurt Cobain. C'était en 94, c'était à Bercy. Et c'était nul à chier. C'était nul à chier. Ouais, mais il était déchiré du matin au soir en plus, j'imagine. Voilà, c'est ça. Quand t'es ultra fan et que tu vas voir ton groupe, tu vois, tu t'attends à chanter le refrain avec lui, à être en osmose, tu vois. Ouais. Quand le mec il arrive, il tient pas debout et il se trompe dans le sens des couplets et des refrains, t'as du mal à accepter, tu vois. Oui, bon, après, attention, parce que toi, ce que tu dis, c'est plus la vague actuelle ou de 30 ans en arrière, où tu rentres en osmose avec le musicien sur scène, Oui, mais c'est ça. où tu arrives quand même à échanger des sourires, peut-être des paroles après le concert un peu, ou quoi. Enfin, mec, dans les années 60-70, Iggy Pop, il te pissait sur la gueule, quoi, quand tu étais au premier rang. Oui, mais Voilà. toi, tu buvais. T'étais content, tu buvais sa pisse. Mais, Tu buvais, ça dépend, quoi. Ou il y en alors, a qui ont compris, Regarde Bruce Dickinson, il nous a fait de la pisse en bouteille. Et on l'a Ouais. bu quand même. Ou alors, à l'inverse, tu prends le chanteur des Clash qui s'était fait cracher dans la bouche, quoi. Et qui avait chopé l'hépatite, quoi. C'est clair. Ça, c'est fantastique. Truc de- Quand ton Ça, c'est public fantastique. t'apporte quelque chose comme ça. C'est Enfin beau. bref, on parlait de Nirvana, donc moi j'ai étudié leurs textes, je les ai écoutés, j'ai appris les chansons, enfin j'ai fait plein de trucs comme ça, des trucs que tous les fans font de toute façon. Et quand il s'est tiré une balle, on va pas se leurrer, j'ai pris une grosse claque. Et ça m'a permis aussi de regarder un peu en arrière et de me dire je passe à côté de quelque chose, il y a d'autres groupes qui existent, faut pas que je m'arrête à ça, faut pas que je reste enfermé dans ce deuil. Ouais, genre sa femme. Ouais, Parce que sa femme Ouais. a sorti des albums après. ouais. Et genre un The- peu Punk Destroy. C'est ça, c'était The Hall, de toute façon, c'est la chanteuse de The Hall, mais j'ai jamais aimé trop ce groupe-là. Mais par contre, ça m'a fait découvrir des groupes que je connaissais pas. J'ai commencé à écouter du folk, du viking, des trucs comme ça. J'ai commencé à partir un peu dans tous les sens en fait. Mais c'était bien. Et toi, puisque tu dis que tu étais un ultra fan et compagnie, ça peut être intéressant. De ta vision du suicide de Kurt Cobain, possible, pas possible, t'as ton avis, j'imagine, dessus. Et ben j'ai deux visions sur ce truc-là parce que tout le monde a dit c'est un coup monté, machin, tout ça. Moi, j'ai vu ça comme une libération. Je veux dire, à sa place. Je veux dire, Ah, c'est quelqu'un. Oui, C'est quelqu'un qui était super mal dans sa peau, qui oui. était au paroxysme. Si tu regardes les textes et tout ça, bon, il avait vraiment un mal-être, un complet. Si tu regardes les bios qui ont été faites sur lui et tout, c'était quelqu'un qui était vraiment déchiré de la vie, quoi. Et c'est marrant parce que quand on parle de tout ça, il y a beaucoup de chanteurs,
musiciens, et dans le métal hein, en particulier, hein, qui ont eu des épreuves monstrueuses. Il y en a certains qui ont fini par se suicider parce qu'ils pouvaient plus supporter, et il y en a d'autres qui sont passés par-dessus ça. Toi, quand on regarde la vie d'un chanteur comme le de tête du chanteur de Linkin Park, par exemple, Ah, oui. On peut comparer les deux trucs, il n'y a aucun problème. Hein. Ils ont tous les deux des vies complètement défoncées, complètement pourries. Ils ont pu supporter au bout d'un moment. Mais du côté de Nirvana, il y a aussi le côté public aussi, c'est-à-dire cette gloire d'un seul coup qui a explosé, qui lui a pété à la gueule. Cette chose que tout le monde attendait de lui, que lui ne supportait plus de toute façon. Hein. Il n'y arrivait plus. Hein. Non, je pense même dès le départ. Dès le départ, il a eu du mal à supporter cette gloire parce que lui, ce qu'il chantait, c'était son mal-être. Et tout le monde était content de ça, et c'est ça ça l'a complètement déglingué de toute façon. Pour moi, j'ai vu ça comme une libération. Et je te jure, hein, c'est vrai, j'étais au lycée. Le jour où j'ai appris sa mort, on était 2-3 copains à être ultra fans dans le lycée, et on s'est retrouvés en dehors du lycée. On a séché un jour-là, rien à branler, hein, et on s'est mis une pinte monstrueuse. C'est intéressant ce que tu dis, c'est la première fois que je l'entends. Pourtant j'ai discuté beaucoup avec des métalleux et compagnie. Enfin, ça arrive forcément, tu vois, au bout d'un moment sur la table, mais de l'entendre dire comme ça, c'est intéressant. Bah, si tu veux, moi j'étais vraiment dedans, hein, quand j'ai appris ça, ça m'a effondré, surtout, je sais pas, imagine la scène, je sais pas quel âge j'avais, c'était en 94, j'avais quoi, 94, 10, j'avais 15 ans. La télé en noir et donc, blanc, Michel Drucker, l'assassinat de Kennedy, tout ça, quoi. Je sais pas. C'est le premier pas sur la lune, tout ça, quoi. Ouais, c'est Ta clair. jeunesse. Quand j'ai appris que Dave était de retour, j'ai explosé, quoi. Ah, Enfin, bref. Je suis arrivé au lycée, la nouvelle a été répandue assez tôt le matin, donc on n'avait même pas commencé les cours, et ben on s'est regardé, on était 4, hein, je m'en souviendrai toujours, on était 4, et ben on a séché parce que on était un peu abasourdi par la nouvelle. On a cherché à avoir plus d'infos, on a écouté. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas d'internet quasiment. Pas de Twitter, donc pas de Facebook. C'est ça, c'est exactement ça. Donc on a essayé de chercher à droite à gauche d'avoir des nouvelles, des gens qui avaient peut-être regardé MTV ou des trucs comme ça. Toi, tu parlais d'MTV, c'est intéressant parce que la nouvelle, elle a explosé aussi là-dessus. Hein. Tu devais quand même avoir des magazines rock et compagnie, genre Rolling Stone ou des trucs comme ça, non? Bah ouais, mais si tu veux, la nouvelle, elle a été diffusée sur les radios. Donc, petite annonce aujourd'hui, Kurt Cobain a été retrouvé mort, blablabla. Je sais pas si t'imagines l'explosion que ça a fait au niveau des gens comme moi. Je peux imaginer. Eh ben, on s'est peinté la gueule, tout simplement. On a été chercher des bières au Cora d'à côté et on s'est peinté la gueule. Et une journée tout comme simplement. une autre. Une journée comme une autre et on recommence demain. Bah, non, mais c'est vrai que j'ai pris cher le jour-là. Le truc qui fait souvent mal quand toi tu perds un proche, c'est de se rappeler les bons moments, tu vois. C'est ça. Alors je pense que pour sa famille, ça a dû être très dur. Pour les gens à mon avis qui peut-être le connaissaient ou quoi, qui avaient vécu de bons moments avec lui ou quoi, mais je pense que quand tu es de l'extérieur et que tu vois ce mec qui souffrait en permanence, qui le disait dans ses chansons et qui a fini par terminer comme ça, au final qu'est-ce que t'en gardes, quoi? T'en gardes au final que du négatif, quoi. Du négatif. Tu dis, au final, le mec, il avait une vie de merde, il écrivait pas de la merde, parce que ses chansons étaient quand même cool, mais ce qu'il disait dedans, c'était quand même assez chaud. Et puis chaud. bon, au final, qu'en gardes-tu, pas forcément du positif, quoi, de Kurt Cobain, quoi. Et c'est marrant parce que tu vois, j'avais appris ces chansons par cœur hein, et tout. Hein, on était à fond dedans. Et aujourd'hui, quand j'en écoute, j'ai une petite pincée nostalgique, mais en fait, je m'en suis tellement détourné que voilà, il y a ce qui m'énerve. Tu vois, il y a un truc qui m'agace, c'est que les radios, elles ont choisi des chansons genre Come As You Are ou des conneries comme ça, Light and Spirit. C'est pas les chansons les plus représentatives du groupe, c'est les plus connues. Mais franchement, il y a beaucoup mieux que ça dans le. Pardon, Lithium. Ouais, ou Lithium, mais il y a beaucoup mieux que ça, sérieusement. Tu prends les premiers albums, ils sont monstrueux, ils sont industriels, t'as l'impression que ça a été fait dans un garage et le son est génial, quoi. Et tu prends les derniers albums, c'est vachement retravaillé et tout.
c'est un peu moins bien quand même. Pendant, Enfin bref. pendant que tu en parles, je suis en train de chercher des morceaux, des paroles en fait, quoi. Je crois Ah que bon. c'est. Il me semble effectivement, c'est Come As You Are. Il faudrait que je regarde parce qu'il y a des paroles qui sont assez chaudes. Ah oui, bah tu prends quand même une chanson que j'aimais bien quand j'étais gosse, enfin quand j'étais ado, c'était Mister Moustache. Ça faisait délirer cette chanson. De lui, je connais pas après, hein, moi, toutes les chansons, mais. Ouais, non, non, mais ouais, ils ont fait plein de trucs là. De toute façon. L'album qui m'a le plus marqué, je crois que c'était Bleach. D'accord. Enfin bon, Ok, c'est vieux, vas-y. hein, c'est des vieux albums. Hein. Donc, on parlait d'MTV justement, on parlait d'MTV, d'énergie, tout ça, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand The Offspring a explosé, Energy a commencé à chercher d'autres groupes qui étaient un peu en marge et qui donnaient un truc un peu différent. Et ils sont tombés sur Nirvana, forcément. Et qui nous ont balancé ça, et ça aussi, ça a explosé hein, complètement. Hein. Ben, alors, tu vois, transition entre Kurt Cobain de Nirvana et ce qu'il y a après, c'est surtout son batteur qui a explosé, quoi. Oh, putain. Dave Grohl a Dave Grohl, complètement il a explosé. fait. Ah bah il a complètement explosé, c'est parce qu'en fait il est passé de. C'est le leader des Foo Fighters maintenant, alors Tout à que. Oui, toujours, que- toujours. Ouais, toujours. Et bon, c'est un bon groupe, hein, j'aime bien de temps en temps, mais voilà, après je suis passé à autre chose. Quoi. C'est un Et groupe puis- sympa qui a une très très bonne énergie et qui Ouais, tout surtout à a fait. des couilles sur scène. Moi je me rappelle d'un article que j'avais vu passer où le mec s'était cassé la jambe en live, direct live, double fracture, triple pontage ou je sais pas quoi. Et ouais, je sais, je suis chirurgien. Et le mec, les pompiers sont venus, donc il y a eu Moi je suis gynécologue, bonjour madame. il y a eu une pause et le mec s'est fait mettre un plâtre en plein live et le mec a repris et il a terminé le concert pour ses fans avec la jambe dans le plâtre et la douleur qui allait avec, tu vois. C'est clair. Et voilà, il a fini son concert, il a dit vous avez payé pour ça, je reste jusqu'au bout. Voilà. Moi j'ai en mémoire un concert, j'avais vu. Je crois que c'était sur Arte que j'avais vu ça. Et d'ailleurs je salue, je fais un bonjour à Arte de nous passer des trucs vachement intéressants de temps en temps. Oui, c'est. Alors, il n'y a Et- pas que le métal. Souvent, mais- Arte ont une sorte de science. Pas de science, c'est pas le mot. Comment on pourrait dire ça D'aspect, de forme geek. Des fois, ils le prennent, ils s'investissent dans ce sens-là. Et C'est ça exactement donne ça. lieu à des émissions métal, ça donne lieu à des émissions sur des films très geeks, tu vois. Ouais. Et je trouve ça Et ça passe fantastique bien. en Moi, fait. Quoi. ouais, j'aime bien. Moi. Et du coup, dans ce concert-là qu'ils avaient retransmis, et ben en fait, Dave Grohl, il a invité un fan à venir sur scène. Ah oui. Alors, je me souviens, ça m'a marqué parce que c'était un petit asiatique. Hein, il devait avoir 14 ans, à tout casser. Hein. Et Dave Grohl, il lui prête une guitare comme ça. Et le gamin, c'était un dieu à la guitare. Sérieux, ce gamin-là, c'était un ouf. Et il a joué avec eux, quoi. T'imagines, toi, t'es fan, tu sais faire de la gratte, le mec, il te fait monter sur scène et tu joues avec eux, quoi. C'était de la folie. Ouais, J'ai c'est trouvé ça classe. complètement ouf. C'est classe. J'ai trouvé ça, mais complètement ouf. Dans le même style des gens qui se cassent des choses sur scène, etc. Moi, par contre, tu vois, j'aimerais bien saluer Axel Rossis, tu vois. J'étais sûr que t'allais le dire. J'attendais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé sa participation avec ACDC. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel, quoi. J'ai trouvé qu'il collait bien, il a le bon timbre de voix pour ça. Eh ben, tu sais quoi, en live, je me suis dit, mais en fait, il y a des musiques de ACDC qui collent parfaitement avec sa voix, quoi. Et Ouais, tout à fait. je me suis dit, putain, ce qui serait trop bon, c'est qu'au final, Brian Johnson, il soit plus là après, ou que ACDC se déforme. qu'il Avec split, les problèmes de douille qu'il a, ça va finir de toute façon. Ben ouais, Après, et que justement, Axel Rossis prenne le relais, tu vois, pour la dernière longueur de ACDC, quoi, et que ça se termine comme ça. Franchement, ça m'aurait fait mais triper, parce qu'il y a moyen de faire des chansons, mais vraiment Alors, moi, bien j'ai- rock'n'roll, quoi. c'est marrant parce que moi j'ai découvert Guns N' Roses, je devais avoir 10 ans. Je devais être en 6ème ou un truc comme ça, tu vois.
Et c'est marrant parce que c'est un groupe que j'ai écouté pendant des années et des années. D'ailleurs, l'album qui sortait à ce moment-là s'appelait Use Your Illusion 2. C'était déjà pas le premier album, hein, c'était déjà un album assez avancé. Et j'ai vu, excusez-moi, hein, je suis un peu vieux, mais à l'époque on regardait des VHS, tu vois. Et j'ai vu un de leurs concerts, et donc j'ai trouvé complètement ouf ce mec, filiforme, très fin, avec des cheveux longs, Ouais. qui faisait un marathon sur scène, qui courait dans tous les sens pour chanter ses chansons, qui étaient très bonnes, hein, soit dit en passant. Et quand je l'ai revu il y a quelques années en mode gros, j'ai été surpris. J'ai vachement été surpris. Par contre, sa voix avait pas changé, quoi. Ouais, il a Il a toujours ce vieilli, et puis il y a putain quand de même, timbre de voix. il y a quand même la drogue derrière, etc. Donc, Ah, mais il n'y a pas que ça, mais quand tu vois le mec, comment il a changé, tu te dis, quand il va se mettre à ouvrir la bouche, ça va être un enfer. Et qu'en fait, sa voix, et bah, tu retombes moi, je suis retombé dans mes 10 ans, quoi. D'entendre Axel Rossi en train de me chanter n'importe quelle chanson qu'il pouvait chanter avec toujours la même voix, quoi. l'album Putain, dont tu me la parles folie, quoi. date de 91, hein, quand même. Ah oui, bah attends. Moi, je pense Je que suis pas jeune, le meilleur album pour moi reste Appetite for Destruction, qui était, Ah c'est ouais. ça, 1987 avec Welcome to the Jungle. Oh putain, celle-là, elle a tout déchiré. Ouais. Bah, elle fait mal aussi. Elle Il y a fait quoi très mal. dessus? Paradise, bah ouais, il y a Paradise City, il y Paradise, a Sweet ouais. Shadow Mine, donc voilà quoi. Oh. Non, super album. Ouais, celui-là. très, très bel album. Très bel album. On pourrait en faire des kilomètres, hein, sur ces groupes-là, hein. Bah, c'est ça qui est bien, c'est, tu vois, au final, de se dire que tu peux enchaîner 6 tonnes d'anecdotes sur des gens que tu connais pas, c'est toujours assez rigolo, quoi, en fait, quoi. Ouais, c'est assez rigolo. Ouais, c'est vrai C'est que limite, toi, tu connais mieux ces mecs que ta propre famille. oh putain, c'est vrai. Tu sais que chez moi, là, un jour, faudrait que je fasse une photo juste pour la radio. J'ai 2 vinyles. Alors j'en ai un, il date de 74. Il s'appelle Jailbreak. C'est un vinyle AC/DC. d'ACDC que mon père m'a donné. Putain, je connais mes classiques. Et et j'en ai un deuxième qui est signé. Ouais. Et il s'appelle Ride the Lightning. Et ça, c'est Metallica. Ah oui. Il est signé, c'est un vinyle qui est décoré, donc il a été peint, enfin tout ça. Et ce qui est super étonnant, c'est que il marche encore. Oui, mais après, ça, c'est les vinyles, c'est de la hallucinant, qualité, quoi. C'est hallucinant. Et la musique, elle est géniale dessus. J'ai ça chez moi. Faudrait que je les ressorte et je les retrouve. J'ai aussi 2 vinyles de Alice Cooper que mon père m'a donné. Bon, c'est pas trop mon univers Alice Cooper, hein, je vais te dire. Moi, j'ai bien aimé sans plus. Voilà, mon père écoutait beaucoup, moi j'écoutais pas trop. Bon, c'est aussi générationnel, hein, de toute façon. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu sur scène dernièrement, je veux dire, le mec fait toujours les classiques, la guillotine, etc. Visuellement, c'est très appréciable Ah oui. encore. Ah oui. Ouais, attends, moi j'ai vu des concerts d'Alice Cooper qui datent des années 70-80. Déjà, il envoyait du bois, déjà, le gars. Ouais. Même visuellement, je veux dire, hein, il était déjà dans son trip et tout, hein. Tiens, par contre, je suis en train de regarder. Ah oui, on en a du Guns N' Roses. Oui, on doit en avoir un peu, oui. On en a. Bah, tu sais quoi, je vais en mettre une. Et Ouais. puis, on se retrouve juste après. Hein? Ok. Allez. C'est Guns N' Roses, Paradise City. On vous dit à de suite. Si ça se déclenche un jour. Mais oui, ça va se déclencher. Allez, hop, à de suite. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Take me down to the paradise city where the grass is green and the girls are pretty. I want you, please take
station with the best music. Best music. I love the music. Best music. De retour sur Botal Radio, les amis. Ricola pour vous servir. Et Matt Grelet, toujours avec moi. Je suis toujours là. C'est toujours là, c'est parfait. Et on était en train de rigoler en off parce qu'on était en train de se dire putain, Paradise City, c'est DJ Diabolica sur Burnout Paradise. Donc super jeu de voiture Ah, c'est clair. qu'on vous recommande, qui est ressorti en version remastered HD, je crois sur Steam, sur PS4, Ouais, etc. exact. Et Il est plutôt sympathique. Il est vraiment, c'est bien speed, ça va vite. Ouais, c'est speed, les sensations de vitesse donc sont très bonnes. Il y avait les déformations de la voiture qui étaient Oui. bien. Tu pouvais faire de la moto. Les sensations de moto sont superbes aussi. Hein. Ouais. C'était vraiment très très bon. Et puis une bande son, c'est rock'n'roll. Non, c'était bien. Ouais, ouais, ouais. Un open world sympa. C'est clair. Bon, après, tu fais que des courses de voiture, mais bon, entre temps, c'est un Ouais, jeu de bon, bagnole. ouais. donc, En même temps, hein, tu vas pas faire du jet ski, quoi. c'est clair. Quoique Ah, The, bah, on est Crew, pas dans The Crew. Voilà. Ouais. Mais bon. Ils sont un peu éparpillés et c'est dommage. Tu vois, moi, c'est pas un jeu que j'apprécie. Hein. J'ai eu le 2 et Moi, bah, je l'ai eu, je me le- suis fait chier, quoi. Bah, je joue avec ma gamine parce qu'elle aime bien les jeux de bagnole, tout ça. Et moi, je vais pas dire que je l'aime pas, mais ça passe le temps. Mais j'irai pas plus que ça, quoi. Tu vois, quand je joue avec ma gamine, j'aime bien, mais sinon tout seul, j'y joue pas, quoi. Je vois pas l'intérêt, quoi. Alors, sur le coup, je me suis dit, ouais, c'est génial. Il y a toutes les marques de voitures, mais les vraies marques en plus. Les marques de moto, en plus, ben, on en parlait tout à l'heure. Tu as des Harley Davidson, des Sportster, des sportives et compagnie. T'es trop content, et puis quand tu grimpes dessus dans le jeu, tu te dis, mais putain, la maniabilité est complètement à chier, quoi. C'est. C'est clair. Bah, les motos, c'est des caisses, en fait. Ça a la maniabilité d'une voiture, en fait. Ouais, c'est ça, et puis tu peux même pas te dire, bah tiens, je vais profiter pour pouvoir rouler tranquille en Harley, tu vois, m'écouter juste que la musique, profiter, parce qu'au final, la maniabilité est tellement exécrable que C'est clair. c'est pas terrible, quoi. C'est pas C'est terrible. clair, c'est clair. Donc ouais, voilà, Euh, c'était les guns. C'était les guns, voilà. Là, Alors. il y a un truc que je voudrais juste signaler avant Oui. qu'on passe à autre chose. Dis-moi. Il y a une étude qui est pas très sérieuse, hein, qui dit que écouter du métal en conduisant serait assez dangereux pour les nerfs. Ah. Alors ça, c'est... Ouais. Oui, non, Ah, parce que putain. bon, après, encore une fois, c'est pareil, tout dépend ce que t'écoutes. Mais oui, c'est exactement ça. Moi, je ferais pas écouter du métal à ma femme en voiture, c'est impossible, quoi. Moi Ouais. c'est pas les nerfs, tu vois, ça serait plutôt de dire bah, la musique métal, quand tu l'écoutes au volant, c'est plus, tu te sens beaucoup plus détendu et même trop sûr de toi. C'est clair. C'est T'as moi en tendance tout un cas, peu c'est ce à- que je ressens, quoi. Bah, moi, quand j'en écoute un peu en voiture, j'ai tendance à accélérer. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Et bon, j'évite. C'est ça, mais Après, quand je suis en moto, j'écoute jamais de musique, parce que je suis à moto, fait tellement de bruit que j'entends rien. De toute c'est façon, ça. Ouais. je dépasse tellement le mur du son que, que aucun la intérêt. musique m'en branle. C'est clair. Non, mais Ah, après, ouais, moi, c'est cet effet-là, quoi. L'énervement, non. Mais ouais, beaucoup plus de confiance. Le quoi. cœur qui s'emballe et puis tu vas plus à fond, quoi. Oui, tu tapes sur le volant et puis tu fais moins gaffe à tout ce qui se passe et tu es plus concentré C'est du ça. tout. Quoi. C'est exactement ça. Donc oui, on peut faire un point sur la sécurité routière si tu veux après. Ouais, y a pas de souci. On peut parler de bidon futé aussi. Ah non, arrête, c'est bon quoi. C'est bon. Non, mais après, c'est un point, il faut faire attention parce que c'est vrai que même en moto, alors t'en as, je sais qu'ils le font et c'est pas bien, de mettre des écouteurs sous le casque pour écouter la musique. Alors ça, c'est très 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 dangereux. Enfin, vraiment, je veux dire, en moto, enfin, tu peux peut-être mieux en parler que moi, vu que ça fait depuis beaucoup plus longtemps que tu roules, mais quand tu es en moto, écouter les bruits, c'est très très important, quoi. Surtout pour ta C'est moto, clair. quoi. Il y en a, alors moi je sais que mon père, c'est son cas, il a pas de compteur. Il a pas de compteur, Ouais, il a pas de jauge d'essence. Et il se fie au bruit de sa moto pour savoir quand Bah est-ce oui. qu'il doit refaire le plein. Alors, pour la petite anecdote, moi, ça fait 25 ans que je roule en moto.
j'ai eu très peu de motos avec des jauges à essence, très peu. Même là, la dernière que j'ai là actuellement, elle a pas de jauge à essence. Et D'accord. je vois pas l'intérêt en fait, parce que je sais exactement combien de kilomètres je fais Hmm. avec un plein. Après, j'ai eu des motos qui avaient pas trop de compteur ou qui marchaient plus, et c'est vrai que tu te fies au bruit qu'a fait ta bécane. Moi, je sais qu'avec la mienne, des fois, je regarde pas le compteur parce que je sais qu'à certains régimes, je suis à telle vitesse. Tu vois ce que je veux dire? Hmm. À force de rouler, tu t'habitues. Mais bon, chaque moto est différente et chaque bruit est différent. C'est différent, bien sûr. Mais il faut jamais écouter de musique en roulant en moto, c'est très dangereux. Ça peut être intéressant aussi qu'on aborde ce thème-là, parce que je sais que dans le heavy metal et le hard rock, la culture biker C'est très implanté. est très implantée, et c'est quelque chose qui est très lié intimement. C'est vrai. C'est vrai. même dans l'imagerie, on va dire un peu collective, si tu es un biker, c'est que tu écoutes du hard rock, du metal, du heavy metal. C'est ça. C'est pas que tu écoutes du t'as classique ou voilà. T'as même des groupes qu'on formé, enfin qui se sont servis de cette image-là. Je prends des groupes de rock ou des trucs des années 70 ou 80 comme du ZZ Top ou des trucs comme ça. Tu peux pas enlever ton image du duo des deux barbus avec une Harley ou un truc comme ça, quoi. C'est complètement indissociable. Ah bah là, celui que j'ai en tête, parce qu'on parlait d'Ozzy Osbourne tout à l'heure, c'est Zakk Wylde. Ah oui, bah Je oui, veux bah, dire, tout à fait. les mecs ils font partie de son club, quoi. C'est ça. tous le patch derrière, etc. Exactement. Mais je pense aussi à Saxon, qui a toujours privilégié aussi cet aspect biker mis en avant. Judas Priest, Rob oui, Halford, Judas donc le Priest, chanteur qui arrivait toujours sur scène avec sa putain de grosse Harley ou je sais pas quoi, le micro dans le dans le pot d'échappement de la moto et c'était beau ça. C'était beau. Ah, c'était beau ça. C'était un barjot en fait. Voilà, mais je pense que ouais, effectivement, les deux cultures sont très très liées et c'est intéressant. C'est intéressant. Ce serait marrant de voir un vrai biker Harley, gros bras, tatouage et tout, qui se mette à écouter du hip-hop ou des trucs comme ça serait marrant. Ça me ferait rire moi en tout cas. Mais après, voilà, tous les goûts sont dans la nature, tu vois. Ah Mais, oui, bien sûr. Mais c'est vrai que t'as du mal dans ta tête à dissocier les deux images en fait. c'est pas parce que tu fais de la moto que forcément tu es un métalleux, quoi. Ah bah c'est clair, hein, c'est comme oui, c'est comme tout. Il y a même, tu sais, quand on part là-dessus, il y a plein d'images qui sont faussées. Hein. C'est Ah. pas parce que tu roules en KTM que t'es gay. Hein. Salut. Ed. Salut Ed. Mais non, mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui est réservé plus, on va dire, au domaine de tout ce qui est custom, Chopper, Harley, Oui, tout à fait, ouais. Angel, enfin toutes ces marques-là et tout ce qui est club de moto ont plus des prédispositions à écouter du hard rock, du heavy, du metal et compagnie que vraiment peut-être tout ce qui est les gens qui roulent en sportive ou quoi. Ouais, bah oui, mais tu vois, voilà. c'est aussi, c'est marrant parce que ce qu'on aborde là, c'est un peu aussi du conditionnement parce que c'est des marques aussi qui se sont servies de ça Bien pour sûr. prôner leur image en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que dans les années 60, quand t'avais des pubs Harley, t'avais toujours une musique rock en fond ou des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire? Tu peux même parler de Easy Rider, Ouais, oh, bah, là, qui on utilisait est, des là, on est en sons justement plein dedans. rock'n'roll et tout, bien sûr. Exactement, on est en plein dedans là, de toute façon. Hein. C'est lié à toute cette imagerie et Harley joue à bloc sur ça, quoi. De toute façon, quand tu achètes une Harley Davidson, tu rejoins la famille Harley, quoi. Tu fais partie du Tout à fait. privilège club Harley ou je sais pas quoi. Donc Ouais. tu sais que si tu achètes cette moto, c'est parce que elle te représente, elle représente ton style musical, ce que tu es, le côté rebelle. C'est ça, hein, c'est ça. Donc C'est ça. adopter en fait une bécane, c'est con, hein, ou même une voiture peut-être un peu moins, mais je sais qu'une bécane c'est beaucoup plus représentatif de ce que t'es qu'une voiture. Je veux dire, c'est pas parce que toi ou ta femme ou toi ou moi on conduit la même Clio qu'on écoute forcément la même chose. Tu vois ce que je veux te Ah bah dire? oui, mais tout à fait, parce que chacun fait ce qu'il veut, mais après c'est vrai que t'as raison là-dessus, parce que c'est vrai qu'après quand tu regardes la moto sur laquelle tu montes, ça connote une image tout de suite, toi. Oui. Ah, il monte sur une Harley, il doit écouter du rock ou du truc comme ça. Lui. Ouais, c'est ça aussi, tu vois, c'est peut-être des clichés, des stéréotypes, mais Ouais, c'est ça, c'est des stéréotypes, des clichés qui se sont formés dans nos têtes, voilà. pour nous c'est l'évidence,
Mais pour les gens qui font peut-être pas de la moto, qui ont peut-être pas ces codes-là, qui n'en écoutent pas, qui écoutent pas de métal, de hard rock ou quoi, ça peut leur paraître pas du tout évident, quoi, en fait. Ah bah c'est